Yo l'équipe, c'est Coupure, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Cry encore une fois forcément. Bah écoutez, renouvelle vidéo là, ça fait un peu plus de temps que j'avais pas fait de vidéo là, j'ai vu presque quasi 5 jours. Donc voilà, on se retrouve pour des nouveaux combats ici, des nouveaux combats THL hein, sur le serveur Cry. Et encore une fois, le petit Xelor, le Xelor Démonio, niveau 200, un Xelor que j'aime bien voir jouer. En tout cas, le premier combat que j'avais commenté de lui, il m'avait pas forcément mis la confiance, mais le deuxième combat avait franchement été un peu plus efficace et ça fait vraiment plaisir. Sachant que comme je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de Xelor pas beaucoup de Xelor PVP en tout cas sur le serveur pour le moment. Contre le Craft Locopops. Euh, donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Juste pour votre info, comme ça vous savez, je commence un petit peu à faire des tracks avec mon Sacrieur, avec mon Xelor. Le Craft Flocopops m'a rect quand j'avais mon Xelor, franchement, il avait pas mal de chance, mais il jouait assez bien, on va pas se mentir, il jouait vraiment assez bien. Donc on va voir ce que ça peut donner contre un Xelor qui est vachement plus rodé que moi et qui a surtout l'avantage d'avoir un gros bouclier également. Donc on va voir maintenant ce que ça peut donner. Donc le Xel, pardon, qui a invoqué son doppel assez logiquement. Le Kra par contre lui qui invoque son doppel ainsi que son chaffeur qui ne passe pas en crit. Ça c'est très important d'essayer en tout cas de faire passer un chaffeur crit contre un Xelor. Pourquoi? Parce que tout simplement le chaffeur crit va donner des PA. Et donc du coup bah, ces PA là c'est des PA que le Xelor va devoir vous retirer en plus. Mais s'il n'y arrive pas c'est des PA que vous avez en plus pour pouvoir le taper. Déjà que vous en avez pas beaucoup. Donc franchement chaque PA doit compter contre un Xelor. Donc c'est pour ça que le chaffeur crit est vraiment très intéressant. Donc là il n'a pas retiré de PM au Xelor et là le Xelor qui va pouvoir avancer. On va voir qu'est-ce qu'il va faire, s'il va privilégier le Rox ou bien le RAL. Donc là bon la démote, le RAL, ok pour l'instant il part plus en mode je ralentis. Non bah écoutez après des gros coups de baguette. Franchement bien joué de sa part là, il a déjà su mettre directement la pression sur le Kra là, une bonne pression. Le Doppel Xelor qui lui fait ses trois petites aiguilles. J'aurais préféré qu'il fasse une démote. Mais ça c'est quand on lui donne des PA, du coup il préfère faire taper trois fois. Bon pour le peu de dégâts qu'il fait, je préférais de mon côté en tout cas qu'il mette une démote. Maintenant c'est peut-être pas le bon call, hein, ça j'en sais rien du tout. Ok, l'arachne crit qui passe, c'est étrange, bon, contre moi aussi, hein, il avait passé son arachne crit avant que je joue la momie. Tous les combats que j'ai regardés, parce que j'aime vraiment bien regarder des combats PVP, surtout des classes que je joue. Bon, il a quand même fait son coup de tête, donc du coup, il a été debuff, mais il n'a pas été repoussé. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que tous les combats que je regarde moi, des vidéos sur YouTube, etc. J'aime bien regarder les combats de classe que je joue pour voir un petit peu comment est-ce que le gars arrive à jouer, etc. Les moves qu'il arrive à faire contre certaines classes. C'est top pour pouvoir les reproduire, tout simplement. Euh, donc voilà, bon bah les Xelor et les Kra, les match-up dans ce genre de cas, le Kra attend souvent que le Xelor soit sous momie pour pouvoir lui mettre son arachne crit parce que vraiment la momie du Xelor est très puissante. Donc là le Xelor qui utilise son cadran pour ne pas se faire repousser et en même temps pour éventuellement tacler le Kra. Donc là le Kra qui soit prend le risque d'essayer de détacler, soit qui fait une flèche de dispersion sur lui ou sur le Xelor. Donc on va voir ce que ça donne. Ok, il préfère disper le Xelor pour prendre entre guillemets plus de distance. Il met le Xelor dans l'état pesanteur, très bien joué de sa part. Et lui retire des PM. Ouais, là il faut absolument qu'il retire du PM parce que c'est. Faut vraiment pas que le Xelor arrive à mettre des coups de baguette parce que le Xelor tape très fort à la baguette. Le Xelor qui a 5 PM, qui peut pas s'avancer, donc on va voir ce qu'il va faire, éventuellement avancer tout droit. Ok, il se met en ligne. À mon avis c'est pour mieux faire un sablier du Xelor éventuellement. Pour l'instant il fait ses meilleurs vols du temps, ralentissement. Une gelure. Le red PA passe plutôt bien. Et il met la carotte devant lui, très bien joué de sa part, il bloque la ligne de vue, il empêche le Kra de lui mettre sa flèche de recul. Donc franchement là c'est vraiment bien joué de sa part.
Parce que là, le Kra, du coup, pour essayer de choper une ligne de vue, il va devoir aller. Il va pas pouvoir reculer. Donc c'est vraiment bien joué de la part du Xalor à ce niveau-là. Ou alors il va aller se bloquer dans le coin pardon, en bas à gauche de la map. Mais là, il est vraiment bloqué. Ah, là, il a bien joué. Franchement, un gros régène pour le Kra. Ça, c'est vraiment bien joué de sa part. Il arrive à reprendre l'avantage au niveau des points de vie. Mais voilà, il a plus beaucoup de PA. Il reste 3 PA. Le Xel lui qui est encore pas mal mine de rien, une flèche harcelante, je sais pas si c'était la meilleure chose à faire. Peut-être éventuellement essayer de retirer un PM au Doppel Xelor pour essayer de partir un peu plus loin, on va voir ce que ça donne. Franchement pour l'instant le combat est assez intéressant. Le Kra, bon bah c'est du gameplay Kra, donc c'est à dire que ça fouille et. Enfin ça fouille, c'est logique, mais ça fait surtout. Ça met tout en œuvre pour repousser l'adversaire, donc assez logique. Mais c'est surtout le match-up Xelor là qui est vraiment intéressant dans ce combat. La façon dont il joue, c'est vraiment. Certains moments, il va préférer mettre deux gros coups de baguette et. Enfin voilà, comme dans ce cas-ci, mettre deux gros coups de baguette, râle un petit peu, mais vraiment mettre deux coups de baguette. Et puis il y a vraiment des moments où, ok, je sais pas mettre mes coups de baguette, du coup ça part sur du full râle, euh, vol du temps, etc. Donc c'est vraiment bien joué de sa part. Là, par contre, il va pouvoir normalement se prendre une flèche de recul assez gratuitement. À moins que le Kra arrive à se placer pour mettre une flèche de dispé. Mais s'il met sa dispé. Ouais, non, ok, d'accord. Pas de flèche de recul, pas de dispé normalement. Les flèches absorbantes qui font quand même assez mal et le Kra qui arrive à regagner quand même un peu de points de vie. Ok, deux flèches abso, mais du coup, il a plus trop de PA. Il arrive à voler un. Il arrive à voler un PM à Axelor. Franchement, ça c'est assez chanceux de sa part. Parce que bon, Axelor a quand même pas mal de Sasa par rapport à un Kra. Hein, le Xelor se doit de monter une base minimum de Sasa. Donc il a d'office plus de sagesse que le Kra et qu'il arrive à voler un PM. Bon, il en a pas tenté, il a pas tenté souvent des flèches d'Imo, mais là il en a tenté une et c'est passé. Franchement, c'est chanceux, mais bon, il en faut. Alors les horloges, on n'avait pas encore vu dans ce combat les petites horloges du Xel et ça passe, hein, écoutez. Franchement, il a réussi à gagner quelques PA avec ses horloges. Donc c'est vraiment bien joué de sa part. Bon là il va peut-être éventuellement pouvoir se prendre une flèche de recul, mais je dis ça, mais le Kra il a 4 PA, donc il pourra juste faire une flèche de recul en fait. Donc là c'est vraiment bien joué de la part du Xalor aussi, c'est voilà, il va pas aller inutilement et bêtement mettre des coups de baguette. Il va préférer faire du râle. Et regardez, wow, le Doppel qui a retiré 2 PA au Xelor. Putain, ça c'est n'importe quoi. What the fuck, ça c'est n'importe quoi. Bon, le Doppel qui a bien joué, le coup là du coup. Mais le Kra, du coup, ce que je disais juste avant, c'est que le Kra n'arrive pas, enfin, n'a pas pu bien jouer son tour. Donc, ok, il a su mettre sa flèche XP, mais il a pas su retirer de PM au Xalor. Donc, au final, la flèche XP, mis à part faire des dégâts, ça n'a rien fait de néfaste au niveau du tour du Xalor qu'il est en train de jouer, parce qu'il a tous ses PM. Donc, voilà, là, il arrive à revenir près du corps à corps du Kra et à lui mettre un full tour. Et là, par contre, il lui a mis un full tour au niveau du Rock, donc c'est vraiment bien joué tout en lui retirant quand même quelques PA, mais il lui a retiré forcément moins de PA que le tour d'avant, parce que forcément, à un moment, soit il rox, soit il retire des PA, mais faire les deux en même temps, ça fonctionne un peu, mais ça peut pas, voilà, il peut pas roxer et laisser les Kra à 4 PA par tour. Ça par contre c'est pas possible, sinon ce serait vraiment abusé. Maîtrise de l'épée, ça joue Aztec, ok d'accord, ça donne des gros coups d'Aztec. Pour l'instant le Xel n'a pas encore fait sa momie, avec la momie ça va devenir un peu plus délicat. On va voir le double Kra par contre lui qui va pas focus le Xel, ça c'est assez logique hein, normalement. Quand l'IA des doppel c'est dès qu'il y a une protection, même une toute petite protection, un contre ou quoi que ce soit, il va éviter de taper, c'est tout à fait logique. Là, le Xel qui peut prendre de l'avance au niveau des points de vie, de l'adversaire, qui peut mettre des gros coups de baguette, il en remet et il va peut-être savoir finir le combat ce tour-ci, je sais pas. On va voir un petit peu ce qu'il compte faire. Ok, non, il décide. Ah, il avait plus de PA, ok, d'accord. Bon, il décide quand même de prendre. C'est pas fuir, hein, c'est juste de prendre un petit peu de distance pour éviter les gros coups d'Aztec. Mais bon, là, le Kra, sincèrement, même s'il passait deux, je pense qu'il peut mettre deux coups d'Aztec, il peut pas en mettre trois. Donc, même s'il passait deux Aztec crit, je pense pas qu'il tue le Xel. Le Kra a quand même 12 PA, on va voir ce qu'il peut faire au niveau de ses sorts. Oh, échec critique, ça c'est dur ça. Même un sort à 3 PA, c'est dur de faire un échec critique contre un Xelor parce que 3 PA c'est déjà 3 PA quoi. Ça,
C'est un sort en plus assez... Ah mais non, en fait, ce que je réfléchis... Bah, si je disais, c'est un sort assez important, l'œil de taupe, parce que ça permet le régène. Et justement, là, par contre, il se régène, mais c'est ce que j'étais en train de me dire. Comme le Xel à contre, bah, le Kra, qui avait 137 points de vie de base, s'il tapait, s'il full bourrinait le Xel, bah, le Kra s'auto-tuait, en fait. Donc franchement, le Xel aurait peut-être dû... rester au corps à corps du Kra et franchement tenter. Bon là le Xel normalement qui devrait finir le combat assez logiquement. Il avait de toute façon sa TP qu'il n'a pas utilisé, donc c'est vraiment bien joué de sa part. Vraiment la TP à l'utiliser vraiment qu'en dernier recours. Là on va voir maintenant ce que le Xel va faire, mais je pense qu'il va tuer le Kra assez logiquement. Ouais voilà, avec des frappes du Xelor, assez logique. Donc voilà, bah écoutez, franchement un chouette combat et le Xel a franchement bien géré ça. Donc voilà, écoutez, on va essayer de se retrouver pour un deuxième petit combat tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour un deuxième petit combat, un assez bon Kra sur le serveur Cry, franchement. C'est pas la première fois qu'il apparaît sur la chaîne. Il était déjà là au début de Cry, contre un Enutrof. On va voir un petit peu comment l'Enutrof va faire, parce que c'est une des rares fois où je vois... Ok, directement il sort son accélération. Un des rares combats en tout cas que je vois où l'Enutrof n'a pas l'initiative. Donc ça c'est vraiment un très gros avantage pris par le Kra. Je pense qu'il joue en canister, hein, je pense. C'est voilà. Ok, on va voir. Le Doppel qui donne l'accélération à l'Enutrof. Donc là l'Enutrof qui doit avoir une chier de PM. Donc c'est vraiment, ça va porter préjudice pour le Kra. Tir critique qui tente la règle, ça passe. Donc franchement là le Kra qui est plutôt bien, hein. Il va pouvoir debuff les Nutrof, donc il n'y a plus d'accel, il va pouvoir prendre la distance, donc ça c'est franchement stylé de sa part. Enfin stylé, c'est un peu chanceux, hein, on va pas se mentir, hein. C'est sortir une Arak, c'est 1 sur 2, hein. Mais par contre, ouais, le fait qu'il ait pris l'initiative, ça lui donne déjà un gros... Qu'est-ce qu'elle fout la Arak là? Mais non. Mais non. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Mais non, elle a été debuff le Doppel. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce truc no brain? Oh, non. Oh putain, pauvre crap. Oh là 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 là. Ouais, du coup, là, du trof, là, il va se gaver, hein. Ah ouais, il a 16 PM. Ouais, bah là, tu peux avoir le démon, mon gars, sincèrement. Oh là 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 là. Ouais, bah c'est full luck, hein, pour les nuls, là, sincèrement. Ouais, je suis pas du genre à prendre parti, mais... Ouais, tu peux, bah ouais, mon gars, bah... Oh là là, pauvre crap. Il avait tout fait, il avait même fait la libé pour être sûr et certain que l'Arachne... Il y a vraiment zéro logique dans le move de l'Arachne. Zéro logique, bah ouais, il va se prendre un full tour. Allez, tiens, voilà, 3 gros coups d'Aztec. Ouais, ça pique, hein. Qu'est-ce qu'il fait, les nuls, à détacler, tacler. Et il se fait tacler au final, n'importe quoi, mais bon. Ah, pauvre Kra. Oh là 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 là, là j'ai le démon pour lui parce que enfin, ouais, il a tout fait bien, quoi. Ça, enfin, ouais, il avait tout bien fait. L'Arachnecrite était sorti, bon, un peu de chance, mais c'était bien joué. Et il avait poussé, il avait tout fait, quoi. Et du coup, les nus maintenant, bah, il est toujours à 16 PM. Donc là, le Kra, il va pouvoir même disper tout ce qu'il veut, flèche de recul. Ça changera rien, voilà, des gros coups de corps à corps. Et là, les Nutrof qui va, non, ouais, qui va savoir terminer le Kra. Ok, bon, bah, assez dégoûté pour le Kra. On va essayer de se retrouver pour un troisième combat tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour un troisième petit combat. Et ça, c'était un combat que je m'étais mis, que je m'étais mis sur le côté. Mais wow, j'en reviens pas par contre du combat avec les nuls. Là, le Kray, il a vraiment pas eu de chance. Sincèrement, l'Arachne qui foire tout. Mais bon, maintenant on va se focus un petit peu sur ce combat-ci. Grifuna, un assez bon Kra sur le serveur Cry, qui est vraiment tout le temps map aggro, qui est souvent entre grade 6 et grade 7, contre Colombiana. Et bah, sincèrement, le Panda, c'est un confrère youtubeur qui, d'ailleurs, je vais vous mettre sa chaîne en description de la vidéo, qui fait vraiment de très bonnes vidéos. Enfin, il gère vraiment bien Dofus, c'est vraiment un gros joueur de Dofus qui gère vraiment bien les classes avec lesquelles il joue. D'ailleurs, c'est bien simple, son main, il me semble que son personnage principal est un Xelor, et c'est lui qui m'avait donné envie de jouer Xelor. Ouais, c'est pas si simple de jouer Xel au final. Quand on le voit, tout a l'air simple. Quoi. Là, vous allez voir le combat. Comme je le dis, c'est un combat là que je commente après coup, hein. Mais là, vous allez voir le combat, c'est vraiment. Enfin voilà, le gars il gère vraiment sa classe. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. Et voilà, et le Kra aussi, du coup gère bien. Mais bon, dans un match-up contre un panda, c'est de toute façon déjà très difficile pour un Kra de s'en sortir s'il n'arrive pas vraiment à prendre de l'avance et garder une certaine distance. Donc il arrive à détacler le panda.
Euh, En tout cas, enfin, je le dis pour le joueur panda, si jamais tu veux que je retire le passage du panda, de ton panda en tout cas de ma chaîne, dis-le moi, je le ferai, il n'y a aucun souci. Mais enfin, moi, ça me fait plaisir de proposer, en tout cas sur ma chaîne, des beaux combats et en tout cas des combats avec des gars qui savent jouer comme toi tu joues, quoi. Franchement, parce que c'est vraiment, enfin, tu joues vraiment ultra bien ta classe et ça fait franchement plaisir. Donc, on va voir un petit peu la souillure qui passe directement. Grifuna perd 3 PA, donc ouais, c'est quasi comme un Xel, hein, on va pas se mentir. Hein. Donc le gars il joue main Xel, mais il garde les bases Xel, tu vois, c'est moins 3 PA, normal. Donc on va voir. Le Kra par contre qui se fait à chaque fois bloquer par le panda Wasta, qui lui en plus l'empêche de jouer son corps à corps. Bon, je sais pas s'il a un corps à corps Rox ou si il joue les pénis avec son build là, mais bon, s'il joue les pénis, du coup, ça ne le. À part éventuellement taclé par le Panda Wasta, ça ne lui portera pas préjudice, en tout cas, de se prendre l'état. Je me souviens plus du nom de l'état qui permet. L'état. Je me souviens plus, bref. L'état qui permet de ne pas utiliser son corps à corps. L'état affaibli. Voilà. Et là, le panda, du coup. Bah, qui a déjà pris une sérieuse avance au niveau des points de vie, sincèrement, par rapport au Kra. Alors, on voit le Kra qui est quasi midlife. Là, le Panda qui est toujours à 3000 points de vie. C'est pas. Voilà. Et c'est assez bien joué. Panda qui joue Baguetterelle, franchement, c'est vraiment stylé de sa part. Allez, c'est stylé. Souvent, on voit des pandas jouer au bâton. C'est Champmanique, je pense. Truc que j'ai jamais utilisé, jamais eu. Mais. Mais du coup, voilà, on voit quasi que des pandas avec ce corps à corps là, mais au final, pourquoi pas utiliser, enfin le corps à corps utilisé, ce corps à corps là utilisé par les pandas, c'est très intéressant. Pourquoi le bâton, je parle du bâton champmanique, c'est parce qu'en fait il y a deux lignes de régène en fait au niveau du corps à corps, et comme le panda n'a pas de sort de régène, mis à part le tonneau qui doit porter, mais bon, du coup, c'est quand même beaucoup de sacrifices pour ce régène, mais mis à part ça, il n'a pas de sort de régène. Mais par contre, du coup, c'est très difficile de faire perdre des points de vie à un Pandawa parce il est quasi tout le temps, c'est sous picole, il me semble, hein, qui lui permet d'avoir 30% de raise. 30% de raise dans chaque élément, donc du coup il est quasi tout le temps à 50% de raise, donc c'est très difficile de lui faire des dégâts, mais en contrepartie lui n'a pas vraiment de sort de régène, mais par contre avec un corps à corps qui a deux lignes et deux possibles, les deux lignes de régène, bah du coup c'est ce genre de corps à corps qui est très intéressant et c'est pour ça que les pandas prennent ce corps à corps. Énormément de pandas utilisent ce corps à corps. Mais là du coup la baguetterelle c'est très intéressant parce qu'il y a du retrait PA, ce qu'il n'a pas sur le bâton champanique. Mais il y a également une ligne, bon c'est pas le même régène que le bâton champanique, mais il a quand même une ligne il a quand même une ligne de soins, donc de régène. Et c'est tout de même intéressant, hein, vaut mieux avoir une ligne de régène que rien du tout. Et donc voilà, c'est assez délicat aussi Panda contre un Kra parce que le sort quand même un des sorts les plus, c'est pas les plus abusés mais un des sorts les plus utilisés du Kra, c'est quand même la flèche cinglante qui dans n'importe quelle situation va, euh, va retirer 3 PM à l'adversaire. Allez, que l'adversaire soit n'importe quelle classe, il va perdre ses 3 PM. Mais par contre, du coup, c'est quelque chose qui est quelque chose qu'on peut débuff en fait. Et comme le panda se débuff en tous les débuts de tour, où il peut se débuff n'importe quand avec un ou deux PA, il me semble, du coup, bah ça sert à rien de lui enlever 3 PM parce que du coup, lui, bah, il a qu'à juste à se débuff comme il fait tous les tours, vu qu'il se débuffe quasi tous les tours, le panda. Bah du coup enfin, voilà, il va récupérer ses 3 PA. Donc c'est vraiment quelque chose qui ne sert à rien. Et en plus de ça il a pas dans le cul. Donc voilà, il peut gagner des PM mais il peut pas en perdre. Enfin c'est difficile de lui en faire perdre. Enfin c'est vraiment voilà. C'est pour ça que c'est très délicat de jouer pour un Kra de jouer contre un panda. Et voilà, je pense que là bah, le combat il est déjà quasi plié, hein. Bon, le panda qui a perdu quand même pas mal de points de vie, mais bon, le Kra il lui reste 400 points de vie. Donc je pense qu'au prochain tour le panda va terminer le Kra assez gentiment, mais enfin voilà, il a quasiment fait un perfect quoi. Il a vraiment bien joué, il restait au corps à corps, il restait tout près. Le Kra qui lui, bah voilà, à part éventuellement voilà, avec des flèches d'Imo, essayer de lui retirer un PM ou deux. Par contre, tir critique qui n'est pas up. Ça par contre c'est vraiment dommage. Bon, il a réussi quand même à placer son arachne majeur, qui va pouvoir débuff le panda, le faire reculer, donc c'est toujours intéressant, mais bon, le panda qui lui, bon, il aura plus de pan dans le cul du coup, mais
Panda qui va pouvoir porter l'arachne, l'acheter à l'autre bout de la map, il s'en tape lui. Que n'importe quelle autre classe, ils vont devoir terminer l'arachne. Parce que sinon ils vont se prendre des debuffs tous les tours. Lui le panda il va l'acheter à l'autre bout de la map et l'arachne pendant 3 tours elle est useless quoi. Enfin, 3 tours et le reste. Donc donc voilà, je pense que c'est terminé pour ce combat. Sincèrement, un combat assez rapide, oui et non, mais c'est surtout un beau combat au niveau du panda qui a vraiment géré sa classe sur le bout des doigts. Ça fait franchement plaisir de voir un panda comme ça. Je vous dis, il a une chaîne YouTube également. Je vais mettre sa chaîne dans la description et n'hésitez pas à aller vous abonner si jamais c'est pas le cas, parce que franchement ça fait plaisir. Donc voilà. Eh ben écoutez, un tout grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve à bientôt pour une autre nouvelle vidéo. À bientôt.